Pour ce soir, je n'ai pas grand-chose de plus à vous dire que eh bien, accueillir Jeanne Minier qui vient de parler Wingwave. Moi, je pense que c'est une histoire de surf, de planche et de voile, mais elle va nous expliquer ça en détail. C'est pour les vacances, me semble-t-il. Top départ, Jeanne, merci à toi. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis ravie d'être là ce soir pour vous présenter le Wingwave. Parce que je pense que c'est une méthode qui mérite d'être connue. Voilà. Donc, je vais la présenter et vous verrez pourquoi. C'est une méthode qui existe depuis, qui a été modélisée dans les années 2000 en Allemagne. Et qui peut être utilisé en coaching à part entière, mais qui peut aussi être associé à d'autres approches. Le plus simple, c'est de suivre mon petit PowerPoint tout en parlant et allons-y. Donc, bienvenue sur la vague de l'aile de papillon, du papier. Alors, si j'arrive à manipuler, évidemment, là, non, mais là, tu peux, oui, tu peux appuyer sur l'écran. Mais... Ça ne marche pas fort. Hein. Moi aussi, ça marche très fort maintenant. Nous avons quelques petits réglages. Il y a une musique quand on PowerPoint. Ouais, tu vois, ça, je peux faire ça. Excusez-nous, hein, on fait quelques petits réglages. Voilà. Je ne vois plus beaucoup, mais voilà, ok. Donc, d'où vient ce terme de Wingwave? Eh bien, ce terme vient de la métaphore de l'effet papillon, tiré donc de la théorie du chaos. Et en fait, la question, comment une modification infime peut créer un véritable changement, un changement important, avoir un impact imprévisible sur le long terme. Donc, il y a eu la conférence scientifique d'Edward Lorenz, qui était un météorologue, j'ai pas lu pourtant, en 1972, et dont le titre était Prédictibilité, un simple battement d'aile de papillon rosy peut-il déclencher une tornade au Texas? En fait, quand il a dit ça, comme c'était quand même un scientifique, pour ne pas risquer de ne pas être pris au sérieux, il a ajouté aussi que le battement d'aile d'un seul papillon, on pouvait se poser des questions sur l'impact. Par contre, si on comptait tous les battements d'ailes qu'il avait fait auparavant, et puis tous les battements d'ailes de tous les papillons, on pourrait comprendre que plein d'effets pouvaient peut-être avoir des impacts importants. Et il a ajouté, ce qui nous intéresse vachement, c'est si le battement d'aile de papillon brésil peut déclencher une tornade au Texas, il peut aussi l'empêcher. Et en Wingwave, le battement de l'aile, s'il intervient au bon endroit et au bon moment, dans le système complexe de toutes nos interconnexions, peut avoir un gros impact. C'est postulat. Le pangolin aussi. Donc, le Wingwave, une méthode nommée Wingwave, oui, effectivement. Donc, elle a été modélisée par Cora Besser-Sigmund et son mari Harry Sigmund en Allemagne dans les années 2001, je le disais tout à l'heure. C'est un concept de coaching à court terme, pragmatique, et qui croise trois approches connues et largement plébiscitées par les coachs et qui ont été scientifiquement éprouvées et reconnues. Et c'est en appui sur les dernières avancées des neurosciences pour travailler de manière particulièrement ciblée sur les émotions. Et c'est en effet la spécificité du coaching manuel. Voilà les trois piliers justement sur lesquels cette méthode s'appuie. C'est le coaching neurolinguistique issu de la PNL, le test myotatique qui est très important, qui est issu de la kinésiologie, et la stimulation bilatérale issue de l'EMDR. Donc en fait, cette stimulation avec le Wingwave, elle est auditive, visuelle et kinesthésique. Et on va voir ça un petit peu plus loin. Pour réduire le stress,
Réduire le stress, on en parle beaucoup. En fait, c'est important de comprendre comment ça se passe et l'enjeu qu'il y a à réduire le stress. C'est là que j'appelle. Tu peux m'appeler Maurice. Arrête. Donc Maurice arrive. Et je vais demander à Arrête de se mettre comme ça. Devant, il faut qu'on te voit. Est-ce qu'on me voit? Recule un peu, Recule un peu. Parce que là, je ne vois pas du tout bien. suivre. Là, c'est bien. Oui, comme ça? Voilà. Voilà. Donc, en fait, on fait une marche comme ça, un espace comme ça. Et on va dire que le niveau de stress idéal, celui dont on a besoin, il fait une ligne au milieu à peu près. Comme ça. Ça, c'est le niveau de stress idéal. Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent à un niveau de stress ici. Le stress idéal, c'est justement celui qui permet d'encaisser des sources de stress sans se faire vraiment trop mal et en restant dans la capacité de gérer, en fait. Il y a la fameuse histoire, tu vois, comme ça ne bouge pas, mais très bien. La fameuse histoire du lapin au milieu de la route, en fait. Hein. Voilà, le lapin au milieu de la route, en pleine nuit, il voit arriver des phares du bout du chemin. En fait, le bon stress va lui permettre de se dire taillot et de se barrer avant le passage de la voiture. Le mauvais stress, c'est celui qui va le figer et qui va se faire aplatir. Voilà. D'accord ? Et donc là, comme ça, on va dire que la ligne pour recherche, pour fonctionner, c'est celle qui est au milieu. Les gens qui fonctionnent la plupart du temps ici, parce que le boulot, parce que plein de choses en fait. Ils sont au moindre truc qui leur arrive en plus, et ben, ils se cognent la tête, et ils ont peu de marge. Et pareil, ceux qui sont au ras des pâquerettes, et ben, en fait, pour qu'ils puissent fonctionner de façon efficace face à ce qui arrive, il faut qu'ils fassent un tellement long chemin qu'en fait, ils ne le font pas, ils arrivent pas. On peut ouvrir la porte. C'est quel niveau? De plus en plus chaud. Ah ben, je me rapproche du bord supérieur. Ouvrir la porte, son problème, c'est le bruit. Voilà, comme ça. D'accord? Donc, réduire le stress en WingWave, on cherche à avoir la bonne mesure et on se sert de... Tu peux... Merci beaucoup. Merci. Jérémy, j'aurais pu mourir la fenêtre. J'ai failli mourir. Donc, est-ce que... pourquoi ça veut dire? C'est moi. D'accord. Je suis le bougeur. Donc, en fait, pour réduire le stress, effectivement, pour dépasser sa timidité, voilà en fait, ce qui est demandé par rapport à ça, et là où c'est utile. Voilà, augmenter sa créativité aussi, la forme mentale, la stabilité face au conflit, déjouer les pièges à euphorie. Des gens qui pensent que toujours tout va bien et que ils y vont plein pot, etc. Ils ne voient pas forcément en fait que non, il y a peut-être des trucs à ajuster, il y a peut-être des choses auxquelles ils ne pensent pas, il y a peut-être une évaluation qui n'est pas très juste en fait pour arriver à atteindre leurs objectifs. Et ça sert aussi à ancrer les ressources. On verra tout à l'heure. On utilise la stimulation bilatérale alternée. Quand on ancre les ressources, on va le faire très lentement. On va avoir un autre geste que celui qui est utilisé pour réduire le stress. Tout le monde suit, vous me dites, parce que... Quel domaine d'application pour le WingWave? Le monde des affaires et la vie professionnelle, où on est souvent soumis au stress. Donc l'épuisement, les tensions sociales en équipe, la résolution de conflits, le domaine des compétitions aussi. Dépasser, ça va trop vite, bon, c'est pas grave. Dépasser des blocages liés à des défaites passées, parfois, on sent voilà, une histoire d'échec qu'on va dupliquer. Les prépas mentales, l'automotivation, la performance. Dans le milieu artistique aussi, on l'utilise beaucoup pour tout ce qui est examen, casting, apparition en public, track. Les moments difficiles, les changements brutaux de vie, voilà, quand il y a eu des accidents, des traumas, des phobies, il y a des peurs. Bon, c'est des choses qu'on connaît en coaching. Donc, et aussi pour les addictions, j'ai mis chaînage arrière, c'est juste que le processus on l'inverse, en fait on met la source d'addiction devant la personne et on va gérer justement d'après les... On va chercher justement à désescalader le stress face à ça. Bon, je ne vais pas m'étendre dessus là
Voilà, mais c'est un truc qui fonctionne bien aussi pour ça. Donc en fait, il s'agit de repérer et soigner les blessures émotionnelles. Le Wingwave, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment sur les émotions. Et pourquoi j'ai ça tout d'un coup? Attendez, excusez-moi. Ah oui, parce que tu as fait. Ouais, voilà. Bon, on y revient. Donc, et pour repérer justement et soigner ces blessures émotionnelles, on va utiliser le langage comme boussole. Parce que on sait que les mots et les phrases stockés par nos cerveaux, ils sont connectés à un réseau émotionnel. Voilà. Et qui est en fonction des expériences de l'histoire qu'on a pu vivre. Donc, en fait, un mot égale une charge émotionnelle égale une croyance. Et c'est quelque chose qui va très vite. Voilà. Et j'aime bien cette petite phrase qu'on dit beaucoup en pratique narrative, hein, ceux qui connaissent. Hein. Ce qui compte dans ce qu'on dit, c'est l'histoire qu'on se raconte. Donc, en fait, si on a envie de raconter une autre histoire, on va travailler. On va détecter l'empreinte de stress de façon à pouvoir retraiter l'information émotionnelle. Toujours dans la continuité du processus du web sur lequel on va arriver. Et du coup, ça va permettre d'accéder à la croyance positive que notre coaché aura formulée préalablement comme objectif à atteindre. Et on travaille toujours par rapport à l'objectif qui aura été formulé au départ. Une autre boussole pour trouver les facteurs de stress de façon vraiment ciblée et pas se tromper. Et c'est aussi une boussole pour vérifier l'efficacité du travail qu'on a commencé à faire, où est-ce qu'on en est du niveau de stress. C'est le test myotatique. Non, pas forcément. Non, j'étais en train de regarder de façon assez soutenue Harlem, mais non, en fait, non, il est en train de manger. Donc, le test, ça se passe avec la main, mais il est connu aussi, on peut faire les ancrages avec d'autres approches. Voilà, donc c'est le pouce et l'index qui forment un anneau avec une certaine résistance. J'en vois qui rigole. C'est pas grave. Donc, et voilà comment ça se passe. Le praticien va exercer une pression justement pour essayer d'écarter l'anneau qui est formé. Si ça teste faible, ça ouvre, ça veut dire qu'il y a stress. Et si ça teste fort et que ça reste fermé, ça veut dire qu'il n'y a pas de stress. En tout cas, ce n'est pas à cet endroit-là qu'il y a un stress. Quel endroit? Ah, il est très important de calibrer ça. Vraiment très important de calibrer, justement. À quel endroit? Alors, j'y viens aussi. C'est-à-dire que ce test-là, il se fait sur des assertions qui ne sont pas des questions. Des assertions, c'est des mots que le praticien va prononcer, qui sont évidemment en lien avec ce qu'aura dit de sa situation le coaché. Et donc, si on va dire, par exemple, non, Harley est toujours en train de boire, c'est pas grave. Donc, on prend l'anneau. Vas-y, Brigitte. Oui, même si là, ça va être un petit peu tronqué parce qu'il faut vraiment, on passe souvent une séance à faire la pédagogie du Wingwave pour que la personne la comprenne bien et qu'elle puisse tester justement, elle, où est son niveau de résistance, où est-ce qu'on détecte le stress. Voilà. Donc en fait, si je dis, on va dire qu'on a tout bien calibré, on a une séance ensemble, voilà, tu viens pour une situation problématique, voilà. Donc pour tester le stress, par exemple au début, on va dire, quel est ton prénom? Brigitte. Bonjour Brigitte. Donc alors, normalement, si on s'est bien calibré ensemble, on est déjà un petit peu sur ce geste depuis un moment, je vais dire Brigitte, ça tient, Bah oui. ça ne crée pas de stress. Maintenant, je vais dire Albertine, normalement, il y a stress. Hein? Là, ça n'a pas stressé. Est-ce que c'est ton deuxième prénom? Non. Mais oui, mais ça a écarté. Oui, moi, je suis censée, c'est ça qu'il faut comprendre comme sur l'image, hein, en fait. Hein. Sur un mot qu'on prononce, pardon, je vais chercher, moi, s'il y a un stress à l'évocation de ce mot-là chez toi. Et en fait, quand je prononce le mot, je teste. Toi, tu as une résistance, on a calibré ensemble.
Donc, quand tout va bien, ça ne doit pas s'ouvrir. Et quand il y a un problème, Albertine, ça s'ouvre. Voilà. Là, c'est complètement préfabriqué. Voilà. Mais c'est juste pour vous montrer qu'en fait, on teste ça sur une empreinte de stress. Donc, en fait, on va essayer d'éveiller, on va essayer de chercher avec les mots qu'on va dire, à détecter si ces mots-là génèrent une empreinte de stress. C'est bon, je peux retourner à ma place. Merci. T'es stressé? Mais tu m'as surprise avec Albertine, donc j'ai ouvert, mais je n'étais pas stressée en même temps. Non, mais là, évidemment, j'ai cherché à créer la surprise. La surprise a décontenancé et ça ouvre. Ah, Voilà. la personne qui a d'abord un premier échange sur son histoire, qu'est-ce qu'elle vient raconter, et ensuite il y a ce geste-là pour essayer d'affiner le travail, savoir un peu ce que c'est. Tout à fait. Là, je suis, en fait, dans ce format-là, je suis en train de présenter sur quoi ça repose et comment ça fonctionne. Comme pour toute séance de coaching, comme pour tout coaching, on accueille la personne qui a une demande, bien évidemment qu'elle l'expose. En quoi c'est un problème pour elle. Voilà, qu'est-ce qui se passe. Après, on explique toute la pédagogie justement du Wingwave. On explique qu'on travaille sur les émotions. On explique ce qu'elle va vivre. Voilà, comment justement quand on se connecte à cette émotion-là, ça génère un stress et qu'il s'agit justement en Wingwave de ranger les émotions quand on a détecté la source de stress. Et on va utiliser du coup la stimulation bilatérale alternée, visuelle, kinesthésique, auditive aussi. Le truc qui fait la spécificité du coaching, enfin du Wingwave, c'est vraiment qu'on ne va ranger qu'à partir du moment où on est sur l'empreinte de stress de la personne. Évidemment, à partir de ce qu'elle amène, de ce qu'elle raconte, de ce qu'elle vit. Et bien souvent, justement, le process Wingwave, il est fait de telle façon que on va balayer sur un truc évoqué, mais on va pouvoir aller vérifier dans tous les domaines de sa vie, les situations qu'elle rencontre, s'il y a aussi cette empreinte de stress, qui peut prendre plein de formes. Hein. Ça peut être à la maison, ça peut être au boulot, ça peut être dans le passé. On va tester aussi les tranches de vie. On va dire de 30 à 40, ça tient, c'est pas là. De 20 à 30, ça tient, c'est pas là. De 25 à 30, ça ouvre, ok, c'est entre 25 et 30 ans. Et là, on va chercher, enfin voilà, est-ce que vous avez une idée? Oui, non. Il y a une émotion? Oui, non. Et en fait, on s'appuie, nous, pour étayer justement les réactions de la personne sur tout un panel d'assertions. On a un langage des émotions hyper varié parce que si on va dire, par exemple, tristesse, ça ne sera pas ça, honte, ça s'ouvre. Bon. Une autre chose que j'aime bien dans le Wingwave, c'est qu'on ne pose pas de questions pour la simple et bonne raison qu'on veut une réponse émotionnelle et pas cognitive. Si on pose une question, le préfrontal répond en avant. Si on dit une assertion, un mot, l'émotionnel arrive tout de suite. Très rapidement, on va voir pourquoi après. C'est le mot qu'aura utilisé la personne. Je reprends le mot qu'a utilisé la personne. Non, je vais lui en apporter d'autres. Je vais lui en apporter d'autres, évidemment, en lien. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas formulé comme une question qui appelle tout de suite le préfrontal. Ça va être maison, dossier, bureau, la pendule. Et j'y vais. Parce que moi, ce que je veux, c'est chercher là où, cognitivement parlant, elle ne va pas avoir construit où ça se passe et comment, mais émotionnellement parlant, ça va répondre comme un tiroir qui s'ouvre tout de suite. Et c'est ça qui fait la force, justement, d'arriver à traiter au bon endroit après, et à chaque fois. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, en fait. Le reste, c'est après, c'est comment on fait ce process-là, comment on découpe les séances et tout ça. Ce qui est spécifique au Wingwave, on connaît évidemment la PNL, le MDR, qui sont vraiment très puissantes. Le MDR, c'est ce qui répond le plus vite, en fait. Oui, pareil, c'est le retraitement de l'information, justement par la stimulation bilatérale alternée aussi. En hypnose, il y a le rythmo qui fait ça aussi. Voilà. Le Wingwave, en fait, ce qui, moi, m'a donné vraiment envie de me former là-dessus, c'est l'association de trois
outils qui font que vraiment on va aller au bon endroit. Et qu'en plus, on n'a pas besoin que la personne raconte tout son histoire. Souvent, on dit les mots stress, pas stress. Ok, est-ce que ce qu'on sait suffit? Il y a des jeunes parfois qui viennent avec leurs parents, par exemple, en séance. Et donc, ils racontent des trucs, et quand on cherche, on va penser, si le parent est à côté, à demander vraiment souvent, est-ce que ce qu'on sait suffit? Oui, non. Et ce qu'on sait suffit, ça veut dire que lui, il est connecté à son truc, et nous, on va pouvoir ranger, mais il n'aura pas eu besoin de le dire, surtout si le parent est à côté. Et ça marche. Et je trouve ça très vertueux et même éthique, enfin respectueux. Pour les dirigeants, par exemple, c'est génial parce que c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de temps, qui ne gagneraient pas à baver, par exemple, sur leur cousins, ou sur des collaborateurs, et pour qui, justement, ne pas forcément être dans le récit et le discours, c'est vachement aidant aussi. Et c'est vachement aidant parce que ça libère, du coup, s'il n'y a pas à parler, ça vraiment fait passer l'émotionnel avant, et c'est ça qu'on bosse. Et c'est ça qu'on veut bosser. Je n'ai pas compris le rapport entre l'ouverture des doigts et les émotions. On y vient. Tu vas comprendre. Vous allez comprendre. Oui, On se tutoie. Hein. Allez, on se tutoie. Oui, le calibrage et la pédagogie en début de protocole Wingwave, c'est déterminant. Il faut que la personne, elle sache qu'il y a des moments où quand elle va être sur son émotion, c'est un peu comme traverser un tunnel. On n'a pas envie de rester en plein milieu à attendre de résoudre le problème. On a envie de le traverser vite et de balayer, de ranger ces émotions-là. Il faut qu'on la prévienne qu'il y a ça et qu'il y a l'accompagnement à ça pour digérer les émotions quand on les a trouvées qui n'ont pas été digérées au moment où elles se sont déclenchées. C'est ça l'idée. Et les prévenir, les informer pour qu'ils soient partie prenante vraiment justement de l'importance de ce geste. Il faut vraiment le calibrer avec eux. Et d'ailleurs, en général, on le calibre sur une ressource. C'est-à-dire qu'au début, pour leur faire expérimenter que ça marche en fait, hein, qu'ils peuvent avoir confiance dans ce geste-là et justement le mettre à leur service, ce geste-là, on va leur demander en début, en fait, par exemple, pensez à quelque chose que vous aimez vraiment fortement, enfin, qui est très important pour vous. Ils vont y penser et puis ils vont avoir ce truc sûr là dans les mains. Et quand on va tester, en disant le mot, ils auront nommé aussi leurs ressources. On y sera allé de toutes les sous-modalités possibles, hein, les couleurs, les odeurs, les machins, les trucs, tout ça. Et c'est leur ressource. Et donc, quand on va tester, ça va tenir. Et on va leur dire, OK, c'est ça le test myotatique. C'est un ancrage. Oui, c'est ça. Mais nous, on veut que… Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui… Justement, ces trois approches croisent. Hein. Ouais, ça croise vraiment des choses qui sont très précieuses dans ces approches-là. Hein. Kinésiologie, EMDR, PNL. En se formant Wingwave, on ne devient pas diplômé PNL. Par contre, on se sera certifié parce que c'est une méthode protégée, où il y a des process très précis, et il faut vraiment être certifié hein, pour les utiliser, qui seront empruntés à ces approches. On va pouvoir utiliser ça de la PNL, ça de l'EMDR, ça de la kinésiologie. Mais on ne va pas être kinésiologue, on va pas être, soyons bien clairs. Et le Wingwave, on ne soit évidemment pas comme en coaching d'une manière générale, tout ce qui est de l'ordre médical. On va travailler, même si on sait que les médecins bossent des psys, etc., ils vont sur ce champ-là avec ces approches-là. Nous, on ne va pas y aller. Nous, on reste vraiment sur du coaching. Voilà. Et on va vraiment utiliser ça. Ni psychologique. Et non, bien sûr. C'est les mêmes règles que pour toute approche de coaching. Si vous êtes tous formés, vous le savez. C'est pareil avec le Wingwave. Donc, ça en amont, ça peut prendre, ça peut prendre une séance entière, voilà, pour vraiment bien poser les choses. Un truc chouette avec le Wingwave aussi, c'est que quelqu'un arrive en urgence débordé, etc. On va lui faire le balayage parce qu'on est formé pour ça. On n'aura pas fait ni le calibrage ni la pédagogie, le stress va descendre. Voilà. C'est le MDR, voilà. Ouais. C'est le retraitement de l'info par stimulation bilatérale alternée. On va pouvoir faire ça aussi, le butterfly, le Wingwave, voilà, c'est des tapotements. La personne peut se le faire, on va derrière elle, on lui fait.
sur les épaules. Et ça fait descendre le stress. Et ça fait descendre le stress, on va le voir après, je crois, mais je peux vous le dire maintenant, hein, on n'a pas de secret entre nous. C'est que la stimulation bilatérale alternée, elle met en coopération les deux hémisphères du cerveau et donc toutes les fonctions cérébrales. Elles se mettent à coopérer vraiment pour une chose, et d'où l'efficacité. Voilà. On les met en action. Ça va chercher aux deux endroits. Oui, dans les deux, on stimule les deux. Oui, créativité et analyse. Oui. Mais en fait, non, on ne va pas partir là-dessus parce que sinon. Mais en fait, les deux piliers, quand même, des apprentissages d'une manière globale, et donc les apprentissages pour changer aussi, c'est quand même la créativité et l'imagination. Hein. En hypnose, on met ça vraiment en avant. et ça parle aux gens d'ailleurs quand on leur explique. Donc voilà, oui, c'est ça qui coopère en fait, hein, et qui régule beaucoup de choses. Le test myostatique, en Allemagne on dit myostatique, en France on dit myotatique. Voilà. Il a été validé scientifiquement par Marco, Rothschlag. Oui, voilà, c'est ce que j'ai les cheveux dans les yeux. Donc, à l'occasion d'une thèse de doctorat qu'il a faite et en appui sur sur les neurosciences. Voilà. Il a même construit une machine à faire le test. Enfin, voilà, il y a tout un truc. Il y a des liens sur le site que je mets à la fin, où si ça vous intéresse, si vous êtes curieux, vous pouvez vraiment aller dessus et trouver toutes les infos. Beaucoup plus précisément que ce qu'on fait ce soir, parce que là, c'est vraiment une présentation. Voilà. Alors, pour vous donner une idée de la place qu'occupent justement les mains pour le contrôle neuronal et le traitement des fonctions motrices et sensorielles dans le cerveau, c'est ça les proportions. Donc en fait, on voit à quel point les mains occupent vraiment une place énorme. Oui. C'est pas un dessin d'amateur, hein, ça a été vraiment. Là aussi, je renverrai à. Et puis il y a une main où tu touches ton pouce avec ton index. Non, pas forcément. Là, c'est vraiment l'idée, c'est de représentation oui, c'est ça, de proportion. Qu'est-ce qui est connecté le plus grandement au cerveau immédiatement en fait. C'est les mains. Là, ce sont les mains. On voit qu'il y a la langue aussi. Ah, on voit pas la langue. Ouais. Et la bouche aussi. Et on n'ira pas plus loin. Oui, non. N'allons pas plus loin. Donc les mains, parce que c'est touché. Mais pourquoi les yeux sont fermés? Pourquoi les yeux sont fermés alors que Parce que tu vois avec ce que. Ouais, c'est très intéressant comme question. J'en sais rien, j'ai pas vérifié. Mais on peut imaginer des trucs en fait. Quand les yeux sont ouverts, hein, ils décodent tout ce qui est à l'extérieur et donc tout ce qui est code préfrontal, machin, tout ça. Et là aussi, je sais pas. Non, je ne veux pas aller plus loin parce que je pourrais dire des bêtises, c'est idiot. Mais on peut, ouais, ça, je vous renvoie au site winwave.com et plein d'autres, hein, PNL, tout ça. Elle est la personne. Elle est dans un état de conscience. Oui. Oui, bien sûr. Oui. Elle n'est pas dans transe légère, elle n'est pas en. Quand on se connecte à ses émotions, quand on va chercher une ressource, on est dans un état modifié de conscience. De toute façon. Mais tout comme en hypnose, on ne dort pas en hypnose, on se parle. On peut partir dans une couche, une partie de soi qui est très en décalage par rapport au présent ici maintenant sur la chaise de l'hypno et avec l'hypno, mais on est toujours en train de se parler. On ne dort pas. Dans la contemplation, dans l'imagination. On est dans les représentations. Alors, en fait, quand on va dans les émotions et dans des représentations pour chercher une ressource aussi, on est dans la sphère émotionnelle avant tout, en fait.
et dans les représentations est connecté à la dimension émotionnelle. Ah oui, forcément, puisque oui, forcément. Mais ces deux trucs-là, ça bosse tout le temps, en fait, de toute manière. Oui. Jeanne, en fait, le coaching, l'hypnose, qu'est-ce qui te fait basculer au niveau du wingwave en fait? Qu'est-ce qui te... Très bonne question. Alors moi, je suis une fanat totale de neurosciences. Et c'est pour ça que j'adore l'hypnose. Voilà. J'ai vu dans le wingwave quelque chose d'extrêmement précis dans le process qui m'intéresse vachement. Le côté exploration de l'hypnose, je kiffe aussi totalement. Parce que c'est très riche, parce que ça permet vraiment de se développer, de développer ce qu'on a envie de développer. Enfin, voilà. Le wingwave, c'est un côté interventionniste, pragmatique, très précis. Et j'aime ça aussi. Et je trouve ça très puissant, en fait. Hein. C'est pour ça que moi, pour le coaching, quand je fais du coaching qui n'est pas du tout wingwave au départ, ça me plaît vachement. Je trouve que c'est vraiment un gros plus de pouvoir à tout moment intervenir de façon très ciblée sur quelque chose qui ressort et qui est un frein pour la personne ou qui tout d'un coup vient au centre. Tu gagnes en efficacité. Oui. Et en forme. Oui. Oui. Et la personne en confort. On sait à quel point le coaching, ça met un chantier pas possible dans la vie de nos clients, souvent. Et on balise ça, parce qu'on est coach et qu'on ne veut pas qu'ils soient dans la souffrance, on veut que le rapport bénéf et fort soit avantageux pour eux, sinon ils ne vont pas y aller loin. Ils ne vont pas aller loin. Mais là, le wingwave, pourquoi j'ai pris ça vraiment et pourquoi je tiens à en parler au coach? C'est vraiment pour ce côté-là, pragmatique, interventionniste, au bon endroit, pas se planter, pas... Puis il y a des moments où au-delà du discours et de ce qu'on peut exposer, qui peut avoir la limite de l'interprétation, qui peut rencontrer la limite de l'interprétation aussi chez le coaché, mais chez nous aussi. Il y a des moments où elle est vraiment sur le process. Ce qu'ils racontent finalement, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'ils en vivent. Et en fait, comment on peut justement agir dessus. Et d'où le wingwave. Et voilà. Le coaché, donc, est conscient. C'est pas l'hypnose. C'est pas l'hypnose, non, non. Il est conscient, oui. C'est pas l'hypnose. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors justement, est-ce que tu fais quelque chose pour le mettre en disponibilité? Parce que ça impose quand même d'être présent, à lâcher prise quand même. Moi, je m'imagine, moi, client, à vivre ça, je peux induire. Donc, tu as parlé des tapotements. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour mettre, accompagner? Alors, tu veux dire en termes de préparation? Au moment de la séance, parce qu'il arrive avec son stress, avec le maîtrise cérébral, comment tu fais pour... Est-ce que tu fais quelque chose pour qu'il soit disponible? Alors, parce qu'il y a parfois, il y a des personnes qui arrivent très hypo, voilà, qui sont pas du tout, mais qui viennent pour justement parler de toutes ces fois où, je sais pas, ça peut être, ils ont un enjeu, c'est dans la vie perso par exemple, ils viennent parce qu'ils foirent leur histoire d'amour toujours au même endroit, puis que voilà, donc ils veulent travailler là-dessus et on va donc aller travailler à partir de cette situation-là. Quelqu'un qui arrive ultra stressé ou qui va tout de suite être stressé, oui, on va de toute façon. Alors, il y a un truc qui est vachement bien, c'est la musique wingwave aussi. Moi, il m'est arrivé en termes de stimulation bilatérale alternée aussi, il y a une musique qui a été brevetée, qui s'écoute avec des écouteurs. Donc, il y a des sons qui ont été étudiés, brevetés aussi. Enfin, voilà, scientifiquement, on a prouvé justement le choix de ces sons-là n'est pas hasardeux. C'est connu, la musique, sur l'effet sur le cerveau. Donc là, il y a eu toute une étude de fait. Et en fait, passer 1 minute à 2 minutes avec juste un peu de musique, la fameuse ligne, voilà, on redescend au bon niveau de disponibilité. Et là, on peut parler de ce pourquoi on vient. Et là, on va faire toute la pédagogie, toute l'information sur le wingwave, comment ça marche. Évidemment, il y a l'importance de l'alliance qu'on va créer avec la personne qui vient nous voir.
évidemment, il va y avoir toute la place pour avec quoi il arrive, avec quoi il vient. Ça ne change pas. Ce que tu dis, c'est que ça, tu as déjà fait des séances où tu casses la glace avant, où tu as confiance. Tu disais, la première séance, elle sert à tout expliquer. Ah oui, c'est important. Ouais, c'est important. Ça, quand tu fais ton truc, peut-être si je vois, tu as déjà parlé pendant. Oui, évidemment. Bah oui. C'est que bien, bravo, parce que c'est quand même important. Hein. Je peux le savoir. J'ai pas commencé par ça, mais c'est évident. Enfin, on est en coaching, donc. Ah non, on n'arrive pas. Asseyez-vous là, donnez-moi vos doigts en anneau. Ça, non. Mais vous avez de la musique dans la tête et vous n'avez pas fait. Non. De toute façon, au premier contact, on s'est présenté, les gens savent en quoi on est formé. S'ils ne le savent pas assez, nous, on prend le temps de l'expliquer. Ils arrivent avec une demande. Donc, on a eu toute cette phase de rencontre, de clarifier la demande, vérifier d'ailleurs qu'on va pouvoir accompagner le… Enfin, c'est le b.a.-ba du coaching. On n'en fait pas l'économie. Et tu proposes ces techniques-là. Oui. C'est une problématique de stress, tu proposes cette technique. Oui. Tu vas l'expliquer. Ouais. Et parfois, il y a des gens qui viennent pour me demander, parce que je suis hypnopraticienne aussi, directement de l'hypnose. Et donc, on va faire de l'hypnose. Et il y a des moments, moi, en me présentant, je dis que voilà, la gestion des émotions, du stress, parfois c'est intéressant de faire avec le web, j'en parle. On fait de l'hypnose parce que quelqu'un qui vient, qui veut découvrir ça, même quand on a discuté, on en fait. Et puis, il y a les moments où on va passer par du web aussi. Comment tu fais la différence? L'hypnose et le web. Enfin, comment, par exemple, tu choisis d'utiliser le web ou l'hypnose? Quand quelqu'un arrive avec un niveau de stress où il est évident qu'il faut d'abord travailler là-dessus, en fait, travailler sur le stress, enfin réguler le stress. Je vais penser WingWave en fait. On le fait avec l'hypnose aussi, mais quand il y a un format qui me paraît beaucoup plus judicieux, où il faut que ce soit plus pragmatique, plus direct, etc., je vais proposer ça. Oui. Oui, et puis il faut l'adhésion de la personne. Moi, il y a quelqu'un, enfin, il y a des personnes qui demandaient l'hypnose. Moi, je voyais évidemment WingWave, mais on a fait de l'hypnose parce que c'est ça qu'elle voulait. Bon, à un moment donné, il faut trouver. Est-ce que les gestes techniques, la personne reproduit en interséance, on doit faire. À l'ancrage, oui, quand on fait des ancrages. Oui. Oui. Tu as des moments où tu proposes des exercices. Quand on ancre une ressource, on va demander à la personne, on va lui prescrire, en fait, de se connecter une fois par jour, 5 minutes, à sa ressource. Et on a construit, en fait, sur l'image d'un arbre, par exemple, qu'il faudrait aller arroser chaque jour. Je dis ça, c'est un énorme raccourci, c'est étayé. Elle est allée vraiment ancrer une ressource, ça veut dire qu'elle a construit vraiment avec les sous-modalités, avec tout ce que ça lui évoque, elle l'a ancré. Et donc, après, chaque jour, l'idée, c'est d'aller chaque jour 5 minutes, se prendre un temps pour aller se reconnecter, comme on va arroser une plante, en fait, un arbre qui est une ressource. Mais en coaching web, ce qui ne fait pas l'économie, quand c'est utile, en fonction de la situation de la personne, de prescrire des tâches, quand la personne revient et qu'on reteste et qu'il n'y a plus de stress. C'est vrai que c'est un processus très précis, méthodique, et c'est ce qui m'a plu, d'avoir aussi ça. C'est allemand, ouais. Et eux, ils aiment bien les trucs très… Et c'est binaire, genre c'est pas de stress, donc du stress, ou alors tu sens un niveau de résistance Ouais, ça c'est le calibrage, vraiment c'est le calibrage. Et puis il y a des gens qui réagissent pas pareil, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps de calibrer ensemble. Il y a des personnes qui vont être hypersensibles, d'autres qui vont… Il y a d'autres, on transpire, vraiment. Beaucoup de résistance. Beaucoup de force toute seule, beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Et donc, nous, il faut monter au bon niveau pour avoir justement la réponse. Il y a vraiment une question de calibrage. Les 2 boussoles, c'est ça. C'est les mots comme le langage, ce que ça évoque, sur quel mot il y a un stress, voilà.
Et le test myotatique, qui est une véritable boussole d'évaluation aussi. Et voilà, on va savoir s'il y a du stress ou s'il n'y en a pas. Mais oui, soyons très clairs, hein, en WinWeb, on commence, comme dans toute séance de coaching, à se rencontrer, à poser pourquoi on vient. Et qu'est-ce qui vous fait penser que je peux vous aider? WinWeb, coaching, etc. WinWeb aussi. Mais il y a un truc qui est très direct, voilà, pour vraiment finir de répondre. Il y a un truc qui intervient de façon très directe et pragmatique, qui, moi, me plaît, que je trouve très utile. Voilà. Donc, en fait, voilà, cette place de la main, hein, c'est parce que le stress mental et émotionnel est communiqué particulièrement vite dans la main. Et on a même pris la mesure que la main réagit 0,3 secondes avant le cognitif, à l'évocation d'un mot. Et c'est bien pour ça que justement, c'est ce qui fait l'efficacité. Stress ou pas stress, la réponse est fiable. Donc la stimulation bilatérale alternée, des techniques existaient avant qu'arrive la PNL, le MDR. Hein. On connaît tous le truc du pendule. Le yoga aussi. D'ailleurs, il existe le yoga des yeux. J'ai pris une image de danse traditionnelle asiatique parce que, mine de rien, ils font beaucoup de stimulation bilatérale alternée, y compris avec les yeux. Il y a souvent des mouvements d'yeux comme ça. Là, c'est la petite pointe. Mais c'est quand même pour dire. D'ailleurs, dans le quotidien, on peut voir quand il y a des gens qui ont un coup de fil à un moment donné et que c'est le gros truc qui arrive, il faut réfléchir, enfin, il y a là, tout de suite, on se met à se lever et à marcher autour du bureau, dans le salon, etc. Moi, j'ai un fils qui a fait toutes ses révisions en faisant des chorégraphies pas possibles. Donc, j'ai vu. Et en fait, ça régule. Voilà, la stimulation bilatérale, vraiment, ça régule. C'est un régulateur connu. Donc, en fait, on le fait en dormant, dans les phases REM. Rapide eye movement, il y a une phase dans le sommeil où les yeux se mettent derrière les paupières à faire ça. Et en fait, c'est le moment où on traite les infos de la journée. Et pour peu qu'on n'ait pas assez dormi, pour peu qu'il y ait eu trop d'infos, pour peu qu'on soit pris une bonne mûre, enfin voilà, et ben c'est souvent des fois pas suffisant et il reste beaucoup de stress en se réveillant le matin. Et donc l'idée, c'est de retravailler, comme l'a fait la PNL dans les années FA80, travailler sur ces fameuses phases qu'il y a dans le sommeil, le travailler en lien avec la régulation du stress. Voilà. La PNL a travaillé là-dessus à ce moment-là. Et après, il y a eu Francine Shapiro qui a beaucoup travaillé sur les stress post-traumatiques. Et puis, globalement, le MDR est arrivé, a été nommé comme ça. Après, je ne voudrais pas dire de bêtises, donc je vous laisse aller chercher d'autres infos plus précises derrière. Hein, voilà, moi j'ai pris mes sources sur le web, mais je reste assez global et voilà. La PNL n'a pas fait que ça. Le postulat de nombreux experts, c'est qu'effectivement l'efficacité, on le disait tout à l'heure, est due à la coopération optimale des deux hémisphères du cerveau et donc de toutes les régions du cerveau. Donc en coaching WingWave, c'est vrai que la stimulation bilatérale, on l'a dit, hein, c'est avec les yeux, kinesthésique, auditif. On utilise un panel d'assertion dont je vous parlais tout à l'heure, hein, que ce soit pour les émotions, pour les situations de vie, en fait, autour d'un thème ou d'un sujet, qui permet vraiment de ne pas poser de questions. Hein. C'est pas rien, il faut se former à ça parce qu'on a tendance à le faire très spontanément, à tourner le truc. Hein. Mais non. En fait, il faut vraiment, c'est contre-intuitif au départ hein, pour nous, de ne pas poser de questions, mais il faut vraiment aller avec les mots. Tac, réponse. Tac, réponse. Donc, en fait, voilà, il y a tout un panel d'assertions qui a été fait pour ça. Et surtout, le processus, et c'est ce que j'aime vraiment, le processus permet d'aller d'aller jusqu'à l'empreinte de stress initial. Qu'est-ce qui, la première fois de la vie de la personne, a déclenché ce stress-là, qui après est parti taper dans tel niveau de sa vie. Voilà.
Pour la petite histoire, il y a un chef d'entreprise qui est un dirigeant, une pointure, qui venait parce qu'il avait du mal dans une situation, en fait, quand il fallait prendre la parole devant ses équipes, il avait beaucoup de mal à ça, il y avait un gros stress. Et en fait, le Wingwave a permis de remonter, de suivre la source de stress, en fait, de remonter jusqu'à quand il était petit, dans les petites classes. Son institut avait un jeu. Tous les élèves étaient debout, les petits schtroumpfs, hein, ils étaient debout. L'institut, le prof, enfin, le maître, posait des questions. Et quand on avait la réponse, on s'asseyait. Et lui, qui avait un cerveau déjà en arborescence, mettait plus de temps à traiter la question, parce que pour lui, il le faisait de façon très complète et très complexe. Et donc, il était toujours assis le dernier. Et du coup, c'est cristallisé. Une signification d'échec pour lui. Il avait complètement oublié cet épisode-là, mais en fait, en remontant jusque-là et en rangeant les émotions, et ben, du coup, on a pu régler son problème de stress. C'est incroyable qu'on fasse des évaluations tout petites. Ça, alors ça, c'est un sujet qui fait encore parler beaucoup. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. Tout ce qui est compris. C'est vrai. Donc, alors, je le disais tout à l'heure, le Wingwave se pratique à part entière et peut être associé à d'autres pratiques. Selon les dynamiques d'ailleurs des différentes pratiques, il ne faut juste pas l'employer au risque de créer un contre-courant. Il y a par exemple en hypnose, quand on part vraiment dans l'exploration, le truc où on ouvre comme ça, on cherche, voilà, on explore, on ne va pas tout d'un coup introduire du Wingwave à ce moment-là. Moi, ça m'est arrivé de proposer un peu de Wingwave pour faire descendre justement le niveau de stress, déjà, pour que la séance d'hypnose puisse être complètement plus. La personne soit beaucoup plus disponible, voilà, pour faire ça. Voilà, mais. Combien de séances, par exemple, situation de stress, ça dépend des. Ça dépend de la construction, ce stress, en fait. Moi, j'ai vu, mais alors je n'ai pas vérifié non plus après, hein, mais il y a une personne qui était venue parce qu'elle avait très, très peur d'une intervention qu'elle allait devoir subir, une ponction lombaire, et c'est quelqu'un qui avait peur des piqûres. Je ne l'ai pas revu. Il y a eu une séance où on a vraiment travaillé de façon très ciblée. Je lui ai transmis justement comment réguler, juste avant d'aller à son rendez-vous, avant l'opération, pour l'opération, avant de rentrer dans la salle d'attente, enfin tout ce qu'on avait pu déplier qui créait du stress. La musique Wingwave et aussi cette possibilité de tapoter. Et puis, enfin, de faire descendre, de se mobiliser, vraiment de faire descendre le stress et d'utiliser l'ancrage, la ressource. Voilà. Moi, j'ai eu un mail après. Ça a été, où elle me disait à quel point ça avait été utile. Je ne l'ai pas revu après. Je ne peux pas dire si aujourd'hui c'est complètement parti ou pas. Mais voilà. Là, elle ne fait pas des fonctions ouvertes tous les jours non plus. Donc, non. Ça a été très utile pour elle. Oui. C'était ça son truc. Mais justement, ça illustre bien que l'efficacité, c'est quand on intervient à la bonne interconnexion, vraiment sur le bon moment de la personne. Pas d'autre chose que de la personne. Voilà. Parce que là, elle va mobiliser toutes ses ressources et toutes ses capacités à connecter les bonnes choses. C'est elle qui va faire le boulot. Nous, on fait un process. Mais si on arrive à vérifier qu'on le fait au bon endroit, c'est gagné. Voilà. Et c'est ça qui m'intéresse. Oui, ouais. Voilà, c'est pour ça que je suis fan. J'ai pas sauté un truc là? Non. C'est un exemple de panel d'assertion, un exemple du panel, je veux dire. Eh bien, pas des mots. C'est toutes les déclinaisons les plus détaillées des émotions. Ça peut être tout ce qu'on peut imaginer dans l'environnement de la personne
au boulot, classeur rouge, pendule, D'accord, ok, ascenseur, voilà. Un classeur rouge. du monde dans le bureau. Pendule. Non, ouais, mais Ouais. tu peux dire une phrase. Du monde dans le bureau, seul. Mais à partir d'un truc qu'elle a donné elle, hein, à D'accord. partir de son expérience. Oui, mais d'accord, mais toi, donc en fait, par rapport à son expérience, tu vas piocher dans ton panel. Oui. Ouais, c'est ça. Tu as une sorte de petit dictionnaire. Oui, après, on l'a tous dans la tête. Hein. D'accord. On peut y aller de son imagination. Si on sait, par exemple, je sais pas, agrafeuse, c'est souvent sur le bureau. Pardon. Là, on extrapole un peu, mais c'est quand même ça. C'est tous les mots qui sont dans l'univers de la personne et qu'elle relie avec son réseau émotionnel à elle à une émotion. Et on ne peut pas le deviner. Pour nous, une agrafeuse, c'est pas méchant normalement. Si on s'est fait planter une agrafe dans le doigt, si. Oui, mais c'est au moment où tu dis le mot, tu dois quand même, toi, tester le truc. Ah, toi, tu testes, hein? Ouais. Ah oui. Donc testes. c'est au moment où tu dis le mot. Oui. Donc c'est au moment où tu dis agrafeuse que tu tires. Oui, bien sûr. Et donc, Ah oui, tu connais. je ne suis pas toujours claire en fait. Oui, évidemment, puisque c'est notre Tu boussole. penses pas comme ça, agrafeuse. Bien. Il faut que ça vienne, le mot agrafeuse. Classeur rouge. Bah oui. Je sais pas. Comment Rouge, c'est vrai, faut poser 2-3 questions. Tu vas, pour arriver à la voilà, elle va un peu t'expliquer le contexte. Un peu avant d'arriver à la le contexte et puis. Oui. Alors, je pourrais poser la question, combien il faut d'années pour s'approprier la technique? Il faut pratiquer. 50. Il faut surtout être hyper tout le temps. Enfin, il faut surtout ne jamais perdre de vue que tu travailles avec des boussoles. Après, que tu sois pas très habile au début, c'est pas grave. Si tu es connecté avec la personne, si tu peux d'ailleurs au début, moi j'avais des petites fiches plastifiées avec l'ordre du process parce que j'avais pas envie de me perdre. En plus, quand tu as plein de pratiques dans ta pratique, tu as besoin de pas partir sur des trucs que tu fais en hypnose ou en coaching systémique aussi. C'est très systémique aussi, Bah ce oui. truc-là. Oui. Donc, combien d'années? Non, il ne faut pas penser comme ça. Je pense que faut d'abord, la base est la même. Hein. Il y a l'alliance avec la personne. Il y a le fait que quand il y a une émotion, ça, tu le retiens tout de suite, hein, que tu dois calibrer la distance avec la personne pour pas, si c'est quelqu'un qui est hyper métrope ou myope, tu vas aussi calibrer avec elle, hein, l'endroit, etc. Tu sais qu'une émotion, tu lui dis. Et parfois, c'est juste un truc que tu vas faire, c'est pas grave. Il faut jamais perdre de vue la personne, son enjeu, ce qu'elle est en train de vivre. Et toi, il y a quand même toujours le fait que même si tu es malhabile au début pour calibrer, parce que c'est vrai que c'est pas pour rien qu'il y a 4 jours de formation, en petit groupe en plus, pour vraiment s'entraîner, sentir ces choses-là, prendre la mesure. On sait aussi qu'on peut s'orienter même si on n'arrive pas à calibrer au début. On peut s'orienter. La personne, elle va être là quand même. Le test myotatique, on en a besoin si on veut vraiment être sûr de ne pas se tromper. Si au début, ce n'est pas là, on va quand même pouvoir bosser. Voilà, avec les stimulations bilatérales, une émotion qui monte, on la voit. On n'est pas, on n'a pas tout perdu si on n'a pas pu aller jusqu'à l'empreinte de stress sur la bonne connexion tout de suite. Voilà. C'est comme je pense toute méthode et toute approche, il faut pratiquer. Et en fait, ce qui aide à être rapidement efficace, c'est vraiment d'avoir bien en tête ces process-là. Il y a 3 trucs en fait, et on bosse avec ces 3 trucs. Et on bosse avec, justement, toujours vérifier que la personne est bien au centre. Et aussi, on a vérifié que, je ne vais pas en dire plus pour l'instant, mais parce que ça, c'est... on travaille, on doit, nous, avoir vraiment une grande vigilance à ne pas se faire avoir par du contenu, parce qu'on ne travaille pas avec le contenu. Le contenu, tant qu'il vient, quand ça ça aide la personne à aussi libérer des trucs, parler, créer l'alliance, donner du matériau, c'est génial, c'est vraiment apprendre. Mais nous, on doit garder en tête qu'on ne va pas travailler sur le contenu. Ce n'est pas le nôtre et on ne bosse pas avec ça. On bosse avec justement vraiment ce que représente ce contenu pour la personne et ce qui va être mis en mouvement en fait là.
c'est ça. Et quand on a compris ça, on ne rame pas trop longtemps normalement. En fait, le calibrage, c'est essentiel. Je viens là, je mets la tête juste comme ça, pour vous dire que ceux qui sont loin, vous êtes loin sans être très très loin. Donc n'hésitez pas à poser des questions, parce que pour l'instant elle est encore là. Toi tu as un verre d'eau, donc tu n'hésites pas aussi. Et voilà, parce qu'il y a des questions qui viennent de ceux qui sont présents, mais il peut y avoir des questions de ceux qui sont présents de plus loin. Il y a une question dans le chat, c'est comment faire pour se former, quelle école? Mais ça, je pense que tu allais y venir. Alors, j'allais y venir. Oui, cette méthode qui, depuis des paquets d'années quand même, est largement utilisée en Allemagne, en Russie, en Espagne beaucoup. Elle arrive depuis quelques années en France. Il y a plusieurs formateurs en France. Moi, je connais celle qui est à Paris, avec qui je me suis formée. Avec qui je co-anime d'ailleurs parfois. Je suis assistante en fait, parce qu'il faut, pour être vraiment formatrice là-dedans, il faut être assistante un certain temps, il faut valider le fait de former avec ça. Donc oui, il y a un lien que j'ai mis. Ah oui, j'avais pas fini, je voulais noter ça, c'est vachement bien. Alors ça veut dire que le Wingwave a eu un label Excellence Coaching, voilà, et c'est pas rien pour l'avoir quand même. Ça, ces cachets-là, ce sont les miens. Moi, je suis formée aussi coach Wingwave online. C'est aussi, on peut le faire en ligne. Tu veux des médailles? On peut coacher en ligne aussi, on ne s'y prend pas tout à fait de la même façon. Évidemment qu'il n'y a pas de test myotatique, mais on fait autrement. Et ces deux films-là, notez-les parce qu'ils expliquent à quel point, juste après j'ai fini, ils expliquent à quel point notre cerveau prend les commandes alors qu'on croit décider. En fait, le cerveau, on a un cerveau qui est très prédictif. Et donc, retourner sur tout ce qui se passe inconsciemment et qui décide bien souvent avant qu'on ne le fasse, c'est vachement intéressant parce que, comme la petite phrase au début, si un battement d'aile de papillon peut créer une tornade, il peut aussi l'empêcher. Et donc, ces films, ils sont vachement bien. En plus, on aime beaucoup les personnages, on s'y attache. Il y a des personnages dedans, on s'attache vraiment. Moi, j'attends le 3e volet parce que je veux savoir ce qu'ils viennent. Voilà, donc il y a ces références-là pour s'informer. On va les savoir, les références? Ouais, est-ce que tu vas donner le PowerPoint? Est-ce que je vais donner le PowerPoint? Je ne sais pas, je vais réfléchir. Réfléchis. En tout cas, je vais donner. Réfléchis. Oui ou non? Oui ou non? Est-ce que j'avais une présentation pour le bien-être? Oui, ou alors chez moi, ça. Oui, ça évidemment, ouais, ça évidemment. Voilà, pour se former, si vous avez envie d'en savoir plus, il y a ce site-là, wingwave.com, où vous allez trouver toutes les infos. Si vous avez envie de vous former, moi je vous conseille là où je me suis formée, c'est Irma Barry-Schmidt qui est à Nation, à Paris, et qui a ce site-là, notez-le, vous pouvez aller voir son site. Si vous voulez vous former avec elle, passez par moi. Je suis assistante là-dedans et puis vous pouvez m'appeler, contactez-moi, n'hésitez pas. On peut se former aussi à Lyon. Pour partout où c'est, oui, bien sûr. Il faut parler à vous allez sur le site, vous allez trouver les formateurs. Voilà. Comment on arrive au Wingwave? Comment ça s'est passé? Je crois que c'est sur LinkedIn. J'ai vu des termes qui m'ont plu beaucoup, qui ont éveillé mes petits capteurs, mes petits radars. Et donc, j'ai assisté à un Zoom d'information en fait, sur ce sujet-là, par Irma Barry-Schmidt. Et en fait, j'ai décidé de poser des questions. Et à Marseille, est-ce qu'il y a une formation à Marseille? C'est une bonne question. Je ne sais pas s'il y a à Marseille. Je pense. Alors, il y a à Bordeaux. À Bordeaux. Il y a à Bordeaux. Non, c'est pas pareil. 4 jours, elle a dit. C'est 4 jours. Elle vient à Paris et elle en plus à Marseille.
Je voudrais pas, là pour le coup, je pêche un peu hein, pour répondre s'il y a à Marseille. Il est fort possible qu'il y ait pas très loin de Marseille. Sur le site winwave.com, vous allez avoir toutes les infos de où sont les formateurs. Peut-être que l'ami Google peut répondre. Et l'ami Google peut répondre. Dis-leur de poser les questions en live. Vous pouvez poser les questions en live parce qu'on vous entend. Tout le monde vous entend très bien. Vous nous entendez, on vous entend. Parlez pour voir. Est-ce que quelqu'un oserait prendre la parole? Valérie? Oui, moi je veux bien prendre la parole avec mon accent marseillais. Très bien. Bonjour à tous, donc c'est Anne-Marie Lebeau et effectivement moi je suis assez intéressée par cette formation que je découvre aujourd'hui et donc sur Marseille, j'aimerais bien savoir s'il y a quelque chose de sérieux, voilà, avec une formation diplômante, enfin certifiante en tout cas. Voilà, donc je vais regarder ce site Winwave. Oui, en fait, c'est une méthode à laquelle on doit se certifier pour pouvoir la pratiquer. Hein. C'est une certification. On ne fait pas du coaching WingWave si on ne s'est pas formé sérieusement et qu'on n'a pas été certifié au terme de ces 4 jours de formation. D'accord, donc il y a un diplôme ou quelque chose à soutenir? Comment ça se passe sur la fin pour avoir la certification? En fait, c'est dans la pratique, on doit pouvoir réaliser justement, avoir validé en fait toutes les articulations clés du WingWave. On doit avoir pu montrer qu'on savait le manier et qu'on savait à quoi on touchait hein, et comment on s'y prenait. C'est dans cette formation, en fait, en tout cas, là où je me suis formée, à Paris, c'est vraiment des groupes de 3 à 4 personnes, pas plus, parce que pendant 4 jours, effectivement, c'est très intensif. C'est très sympa aussi. Enfin, moi, j'aime beaucoup la formatrice qui fait ça, mais c'est très intensif. Ouais. On vient avec ses mouchoirs, mais sinon, il y en a sur place déjà. Et puis, on transpire pas mal. Il faut prévoir un t-shirt. Non, j'exagère un peu, mais je veux dire, en fait, on se certifie quand on a vraiment montré qu'on pouvait faire une séance. Comment? Et qu'on savait, voilà, qu'on savait la faire tout simplement. Il n'y a pas d'examen. Hein. En fait, on pose quand même des questions le dernier jour. Il y a un questionnaire, il y a quand même ça. Mais ce n'est pas une situation comme le DESU qu'on a tous passé. Alors, chez Madame Barry-Schmidt, c'est 1 600 € les 4 jours. Ça peut être plus cher. Quoi? Ah, pardon, il faut que je recule. Pardon. Pas trop, pas trop, pas trop. On revient, là, c'est bien. Donc, voilà, globalement, c'est 1 600 €. Si on veut se certifier pour le faire online aussi, je ne voudrais pas dire de bêtises, je crois que c'est 150 €. Voilà. Je ne vais pas dire de conneries. 150 €, je crois que c'est ça. La certification pour la online. certification online, on a déjà tout le matos, on a bien tout comment ça marche, les clés de ça. On sait qu'on ne va pas faire de test myotatiques et on va passer par autre chose et autrement. Il y a des protocoles différents que j'ai testés aussi, pour le coup. C'est quoi? En fait, on est donc en ligne, on passe par vraiment le storytelling avec la musique WingWave, pour stimulation bilatérale, et évidemment les mots et le récit de la personne dans ce storytelling, avec des échelles qu'on prend autrement que par le test myotatique. On évalue ensemble. De 1 à 7, de 1 à 10. C'est des techniques en fait qu'on connaît aussi, hein. Même chez le dentiste. Vous avez mal sur l'échelle de 1 à 10, c'est à combien? Bon, là, on l'encadre, on le met dans le cadre WingWave avec le processus de storytelling, de voyage avec la petite cellule inconsciente. Là, on est vraiment beaucoup dans la PNL. En faisant ça, voilà. Et ça vous donne la possibilité de coacher en ligne à distance aussi. Okay. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question?
t'as pas de... Non, tu l'as pas. Alors c'est vrai qu'on nous dit si la personne est avec avec quelqu'un en qui elle a confiance, elle va demander à la personne de jouer le jeu, de faire le test. Pourquoi pas? Moi, je suis un peu réservée là-dessus, mais pourquoi pas? Enfin, voilà, j'ose le dire, hein, tout en vendant tous les mérites. Voilà, ça me... Nous, on ne connaît pas trop, voilà. Donc, ça demande un temps vraiment de calibrage aussi avec une tierce personne qu'il faut pouvoir faire voilà, dans ce cas-là. Hop, une petite question pour ceux qui sont à distance. Est-ce que vous avez envie d'en poser une? Voilà. Donc, vous la posez pas, vous nous dites pas. Moi, je voulais remercier Jeanne parce que son exposé était très clair. J'ai bien entendu aussi tout ce qui était concernant toutes les ressources qu'on peut aller trouver sur Internet, les prix, etc. Donc voilà, simplement merci pour nous avoir fait cet exposé et qui donne bien envie de découvrir un peu plus la méthode. Merci. Merci. C'est vrai, ça donne envie, quoi. C'est chouette. Xavier, Christian, Anne-Marie, question. Huawei P30. Huawei. Huawei. Il est quand même en train de tout manger. Hein. C'est qui Huawei? Oui, non, moi je ne suis pas en train de tout manger, j'ai tout mangé. Mais il en reste quand même. Est-ce que vous animez une formation? Merci beaucoup. Moi, c'est une totale découverte. Hein, et c'est vrai qu'effectivement, ça donne vraiment envie d'approfondir la question. Merci, c'était très clair. Merci. Ben, n'hésitez pas hein, à aller chercher vraiment vous renseigner parce que c'est. Voilà, j'en parle pas pour rien. Moi, je suis fan. Donc, si je peux transmettre la curiosité de ça plus, je suis contente. Bon, pour ceux qui sont à distance, il y a du fromage après. Donc, vous pouvez, même si vous ne l'aviez pas prévu, on vous attend, vous pouvez venir. Donc, n'hésitez pas. Valérie? Oui, merci. Tu as peut-être une question à poser? Non, moi je voulais remercier Jeanne. C'était super. Je te remercie beaucoup. J'ai appris plein de choses. Merci beaucoup. Voici qui? Oui. Sur les émotions, en fait. Tu les nommes, La personne les nomme, en fait. Je vais en parler avec des assertions. Je vais dire peur, colère, détresse. Voilà, et je vais regarder où ça ouvre. Parfois, enfin, évidemment qu'on va demander aussi à la personne au début, quand elle parle de la situation, etc., ou qu'il y a un signe d'émotion qui arrive, on va lui dire ça vous. On ne va pas lui dire ça vous dit quelque chose, mais vous savez, enfin, vous voyez ce que c'est, de quoi il s'agit. Enfin, on va lui demander ça, si elle a une interprétation, une lecture de ça. Ce qui ne nous empêchera pas d'aller vérifier par tout il faut. Bien sûr qu'on va. Et après, quand elle dit non, et puis qu'il y a une émotion manifeste et qu'elle ne sait pas l'identifier, là, on va y aller. De toutes celles qu'on connaît, toute la panoplie, voilà, on va. Et puis on va regarder où ça réagit. Et puis bien souvent, il y a une révélation. Et parfois même, c'est pas de la situation qui vient d'être parlée, c'est pas à cette situation qu'appartient l'émotion, mais ça renvoie encore ailleurs. Et c'est ça qui est chouette. C'est que, voilà, du coup, on va. Aggrave, par exemple. Aggrave. Aggrave, ça fait un peu. Mais tu peux poser une autre question, c'est bien. Ouais, non, mais si, ça peut être mortifié, l'émotion. Ouais. Non, mais. Non, pas mortifié, ça met mal à l'aise. C'est pas notre contenu, hein, encore une fois. Hein. Donc, nous, on dit des trucs pour provoquer. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Et qui est amusant. Ça lui appartient. Exactement, ça lui appartient. Christian, une question? On ne t'entend pas bien. Si tu nous parles, il faut mettre le son. Il faut que tu appuies en bas à gauche. Non, c'est bon. Pas de questions, merci. OK. Merci, Christian. Bon, je ne pose pas la question aux autres qui sont sous le format je ne suis pas là. Peut-être qu'ils ne sont pas là. Enfin, ils sont allés aux fraises. Très bien.
Anne-Marie nous dit merci à chacun. Et Non, merci à tout le monde. Anne-Marie, merci. Merci. De nous dire merci. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Valérie? Valérie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bon alors, avant de vous dire à bientôt, non, je vous dis quand même à bientôt parce que si vous deviez partir, voilà, vous avez eu le coucou de Jeanne. Mais voilà, on a peut-être des choses à dire. Et comme je ne sais pas tout ce que nous avons à dire, Brigitte, tu peux venir. Mais cela dit, j'en profite avant tout, avant que nous disions ce que nous avons à dire sur la CDU. Et heureusement, je voulais remercier Jeanne. Pour sa conférence, pour le sujet, pour l'intérêt qu'elle nous a montré en nous expliquant que ça va bien, alors qu'on risquait la mort avec le Covid et tout, et qu'on a bravé l'impossible pour risquer pire, c'est dire. Donc, mille merci. C'était sympa de t'avoir avec nous, c'était sympa de le prévoir, de l'imaginer. Donc, elle l'a fait. Moi, je dis bravo, merci. Maintenant, nous avons Brigitte qui va nous expliquer ce qu'elle va nous expliquer. Non, puisque tu as voulu en parler. Non, mais alors le 14 juin, on a fait la mission, et c'était vraiment très sympa. Et il y en a une prochaine qui sera le 5 juillet, je crois, hein, Pierre-Yves, moi. Oui. Mais pourquoi ce serait moi qui connaîtrais les dates? Alors, on va vous donner l'information. Ouais. C'est le 5, ça sera par Benoît, avec moi à la minute. Le 5 juillet. Le 5 juillet. Ah, mais ça arrive vite. Le 5 juillet, c'est probablement la semaine prochaine, ou pas loin. C'est la semaine prochaine. Je dirais lundi, peut-être même. Lundi, j'ai une formation mardi, c'est 6. D'accord. Et donc le 14, c'était très sympa, vraiment bien. Et voilà, donc on pouvait parler professionnel. Bon, chouette. Merci Brigitte. Et chouette. Et chouette donc pour la prochaine. Et ravi que celle de il n'y a pas longtemps et puis avoir lieu. Je dis il n'y a pas longtemps parce que je me suis pendant que Jeanne bossait, je me suis servi du rosé. Moi, je voulais vous dire que nous bossons sur les prochains apéros. C'est moi qui achète les bouteilles, donc je bosse activement. Mais nous bossons aussi sur les sujets des prochains apéros conférences. Que vous en aurez 2 à 2,5, 3 d'ici la fin de l'année. On vous en parle bientôt. Vous aurez des sujets presque aussi intéressants que celui de Jeanne. Il va falloir faire fort, mais tant pis, c'est comme ça. J'ai plein d'idées. Brigitte en a aussi. Donc, on va conjuguer l'intérêt que nous avons à être ensemble avec. Ça y est, je suis tout flou. Mais c'est peut-être parce que je ne suis plus là-dessus. L'intérêt que nous avons à être ensemble avec les sujets que nous avons envie de vous proposer. N'hésitez pas à nous en proposer, tout est possible. Emmanuel, ça fait 1000 ans que j'aimerais avoir un de tes sujets qu'il est drôlement péchu sur, notamment comment est-ce qu'on se met en mouvement pour faire du life coaching et qu'on ne s'en sort pas trop mal. Parce que j'ai l'impression que tu nous as prouvé, enfin tu t'es prouvé à toi-même et puis à ceux à qui tu payes le loyer que ça marchait pas mal. Et moi je trouve ça plutôt bien en étant parti de rien la veille. Le lendemain matin ou 3 jours après, c'était un peu magique. Donc il y a une énergie, il y a un savoir-faire que nous serions ravis d'avoir en feedback de ta part. Ouais, là il est passé, tu ne peux plus défiler. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était un plaisir comme d'habitude.
Nous, il nous reste le fromage avec du rouge. Donc, Et après, Bonnes vacances. après, on regarde le match. après, ah bon, il y a un match? Bon, moi, je suis moins basket, donc je ne peux pas vous en parler, mais je suis ravi d'avoir été avec vous. Merci d'avoir été avec nous. À très, très bientôt. On vous fait des bises. Bonnes vacances. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Promo 2017 pour ma part. 2017, pas mal comme année, apparemment. Enfin, non, on s'en doutait, mais on en a la confirmation. Très bon ministre. Très bravo. Je coupe.